Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On nous retrouve encore une fois de plus pour continuer notre leçon du nombre complexe. Pour cette vidéo, on va voir la section numéro 2 qui porte sur étude géométrique d'un nombre complexe. Ici, on va chercher à savoir déterminer l'argument d'un nombre complexe. On avait vu dans les vidéos précédentes la section algébrique. La première section, c'était la section algébrique. Et la deuxième section porte sur étude géométrique. On va déterminer effectivement l'argument d'un nombre complexe. Vous savez que l'argument d'un nombre complexe n'est pas facile à déterminer si on ne maîtrise pas vraiment le cercle trigonométrique. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers cette machine et à travers aussi cette machine comment déterminer l'argument d'un nombre complexe très facilement. Et avec les exemples palpables, vous-même vous allez voir, vous-même vous allez comprendre. Donc, sans plus tarder, on va donc débuter avec notre cours. Donc, nombre complexe, toujours, étude géométrique, notre deuxième partie. On avait fait la première partie, était étude algébrique. Ici, premièrement, dans cette partie, on va voir l'argument d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi donc un argument d'un nombre complexe? On souhaite toujours, on considère Z un nombre complexe non nul. Un nombre complexe non nul, ça veut dire que Z est différent de 0. M, le point M est son image. M, son image dans le plan complexe. OUV, muni d'un repère orthonormé OUV. On appelle argument de Z, ce nombre complexe, noté arg Z. La notation c'est là. Ça c'est la notation. Noté, argument noté arg, ici, arg Z. Toute mesure de l'angle orienté. Toute mesure de l'angle orienté. Voilà. On va voir dans la configuration là-bas qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc on considère un nombre complexe A plus ID. On va placer ce point-là dans le repère orthonormé, le plan complexe. Ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des imaginaires. On avait vu cela dans les vidéos précédentes. J'ai placé le point M. Un argument c'est quoi? Un argument c'est l'angle balayé état partant de vecteur U et là où se trouve le point OM. Donc, c'est ça qu'on appelle l'argument, l'angle formé, l'angle faisant entre l'axe des réels et le segment de droite OM. Voilà, c'est cet angle qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe. C'est ce que vous voyez ici, U, c'est l'axe des réels, et le segment, ou bien le vecteur OM. Donc l'angle faisant entre l'axe des réels et le vecteur OM. Là où se trouve le point, dans le plan complexe. Donc c'est simple. Maintenant, on va savoir comment, dans les cas pratiques, déterminer un argument d'un nombre complexe. Détermination pratique de l'argument de Z. Donc, on sait déjà qu'on a considéré Z A plus IB avec A et B différents de 0, A différent de 0, B aussi différent de 0. Donc, soit θ, un argument de Z. On a. Donc, voici donc, ce qu'on va utiliser toutefois pour déterminer l'argument. Cosinus, c'est l'axe des réels. Sinus, c'est l'axe des imaginaires. Donc, ça veut dire quoi? On aura besoin de modules. Déterminer ici, nous avons le dénominateur, le module. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente comment déterminer le module. Donc, si vous ne comprenez pas toujours à déterminer le module, allez voir encore la vidéo qui concerne les modules d'un nombre complexe. Mais ici, le module, vous savez déjà comment déterminer le module. Ici, c'est la partie réelle et ce réel, c'est la partie imaginaire. Donc, une fois que vous avez ceci, on va maintenant chercher à quel nombre il va correspondre ces valeurs dans le cercle trigonométrique. Or, on sait que tout le monde ne maîtrise pas
le cercle trigonométrique. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, on va utiliser la machine très rapidement et facilement pour déterminer l'argument d'un nombre complexe. Alors, voici quelques exemples que nous avons ici au tableau. Nous avons un nombre complexe z1 plus i racine carrée de 3. Donc le module de ce nombre complexe est égal à 2. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons déjà déterminé le module d'un nombre complexe. Alors, la partie réelle divisée par le module, la partie imaginaire divisée par le module. On va chercher dans le cercle trigonométrique à quoi correspond l'angle θ. Donc, pour ceux d'entre qui ont la maîtrise de ce cercle trigonométrique, vont facilement utiliser ce cercle pour pouvoir déterminer toutefois leur argument des nombres complexes donnés. Donc, on avait vu, on avait ce nombre complexe là, et on avait cosinus égale à 1,5 et sinus égale à racine carrée de 3 divisé par 2. Vous savez bien et bien qu'un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon égal à 1 cm, égal à 1 plutôt, l'unité 1. Donc, alors, ici c'est l'axe des cosinus, c'est-à-dire que l'axe des réels. Là, l'axe de sinus ou bien l'axe des imaginaires. Maintenant, on va savoir à quoi correspond l'angle à travers ces données. Sinus égale à 1,5, je touche 1,5 ici. Et cosinus, non plutôt, excusez, cosinus égale à 1,5, cosinus ici égale à 1,5. Enfin, sinus égale à racine carrée de 3 divisé par 2. Racine carrée de 3 divisé par 2. On va voir, on va regarder. L'angle correspond à quoi? Donc ça veut dire que leur point d'intersection égale à pi tiers. Donc, pi tiers. Voilà. Pour ceux d'entre qui n'ont pas la maîtrise, n'ayez pas peur, on va voir la méthode à travers la machine, à travers la calculatrice très rapidement et très simple, déterminer effectivement notre argument. Donc, c'était ça pour ceux d'entre qui vont utiliser ce cercle trigonométrique. Pour ceux d'entre qui veulent vraiment manipuler ce cercle trigonométrique, n'hésitez pas dans les commentaires nous faire signe ou bien nous faire un petit message pour qu'on puisse avoir une vidéo à part entière pour expliquer bel et bien comment manipuler, comment construire ce cercle, comment aussi comprendre ce cercle trigonométrique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de nous dire si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne, comment utiliser et comment comprendre ce cercle trigonométrique. Donc, vous avez vu comment, à travers le cercle trigonométrique, déterminer l'argument d'un nombre complexe. Donc, on avait trouvé, c'était donc P sur 3. Maintenant, pour ce monsieur-là, toujours même chose avec le cercle trigonométrique, ça va donner 5 pi sur 6. Et ici, avec le cercle trigonométrique, c'est très clair, vous allez voir, c'est 2 pi sur 3. Maintenant, on va utiliser soit cette machine ou bien cette machine pour pouvoir déterminer facilement notre argument. Donc, avec cette machine, pour déterminer le module, plutôt l'argument d'un nombre complexe, on va chercher le bouton Pôle. Pour appuyer Pôle, vous cliquez seulement sur ce bouton là, ce bouton, si vous voyez le bouton là, voilà, et vous cherchez Pôle. Voilà, on y est. Et puis on appuie sur égal pour entrer. On va entrer la première valeur, la partie réelle. La partie réelle de notre nombre complexe était 1, virgule, chiffre d'abord, virgule. La partie imaginaire, c'était quoi? Racine carrée de combien? Racine carrée de combien? Racine carrée de 3. Oui. Donc, on va chercher racine carrée de 3.
ici, dans ma machine, ici, c'est bouton. Je vais chercher la racine. Voilà, c'est la racine. Ok, racine carrée de combien? De 3. Voilà, égal. Alors, regardez, il nous dit déjà que le module égale à 2 et l'angle formé égale à 60 degrés. Donc, ici, c'est en degrés. Maintenant, il faut savoir ramener cela en radians. Donc, on va voir aussi plus tard, dans la suite de la vidéo, comment convertir le degré en radians en faisant seulement tout un petit calcul. Donc, voici comment on détermine le module, l'argument des nombres complexes. Dans cette machine, c'est comme ça qu'on calcule l'argument et le module des nombres complexes. Maintenant, on va changer, on va vérifier avec l'autre. Vous-même, vous allez voir. Deuxième nombre complexe était quoi? Je cherche toujours le bouton là, Paul. Paul, toi. Ok. Voilà, partie réelle, c'est combien? Moins racine carrée de 3, moins la racine carrée de 3, je repris toujours là, la racine. Voilà, la racine est là, de 3, je fais une parenthèse. La partie, ça c'est la partie réelle, ce nombre-là c'est la partie réelle, shift, virgule, la partie imaginaire c'est combien? Égal à 3, je pense égal à 3, égal à 3, et je ferme la parenthèse, égal. Voilà. Il me dit que le module c'est 3,46. Voilà. Alors, le degré et l'argument c'est 120. Donc 120 correspond à 2 pi tiers, ce qu'on avait vu dans le tableau. Et le tout dans les nombres complexes, même chose. On avait Paul, partie réelle, moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3. Voilà, de 3. Point virgule, non virgule. Partie imaginaire égale à 1. Voilà. Donc, 150 correspond à 5 plus 6e. Donc, ce qui était dans le tableau. Donc, c'est ça pour cette machine. C'est facile à manipuler. Vous voyez que c'est très simple. On va voir maintenant par cette machine. Donc, comme cette machine n'est pas programmable, on va utiliser la méthode de tangente. On va tirer l'angle à travers l'expression de cosinus et l'expression de sinus. Donc, vous avez vu comment déterminer à travers notre machine, à travers cette machine. Et on va voir maintenant comment déterminer à travers une machine très simple. Donc, ici, on va utiliser une formule. Donc, alors, ici, on va utiliser tangente. Une méthode de tangente. Donc, tangente, θ, égale à combien? Égale à sinus θ sur cosinus θ. Voilà. Il s'avère que les valeurs de sinus sont déjà connues. Donc, une fois remplacé, et on va tirer θ. θ, c'est tangente moins 1. Les valeurs de sinus. Θ sur cosinus θ. Une fois trouvé la valeur sera en degrés. On va déterminer ça en degrés. Ici, premier cas, lorsque sinus θ positif et cosinus θ
positive. Lorsque les deux valeurs de cosinus θ sont positives, ça marche. C'est une méthode que j'ai essayé de vérifier. Ça a marché. Donc, toutefois, vous pouvez ici l'utiliser. Lorsque sinus, exemple ici, c'est positif et positif, je peux justement appliquer cette méthode de tangente afin de tirer l'angle demandé. Alors, maintenant, deuxième cas. Le deuxième cas ici, soit sinus de θ négatif ou cosinus de θ aussi, ou cosinus de θ négatif. Voilà. Ici, bon, premier cas là, lorsque sinus et θ ont le même signe. Lorsque sinus et cosinus ont le même signe, ça marche. Maintenant, lorsque l'une des valeurs est négative et l'autre positive, on va juste faire des calculs avec le réel qui est négatif. Par exemple, ici, je vois, il y a cosinus qui est un nombre négatif, sinus est un nombre positif. Donc, je considère tout ça, je vais juste faire le calcul. Donc, je vais tirer, exemple ici, cosinus θ égale à moins 1 demi. Ça implique quoi? Θ égale à cosinus moins 1, cosinus moins 1 de 1 demi. On va trouver l'angle. Voilà. Lorsque c'est là où c'est négatif, c'est là-bas qu'on va tirer l'angle. Ici, on a juste tiré l'angle, tangente moins 1, en fonction réciproque. Donc ici c'est négatif, donc quand c'est négatif, on prend la fonction qui est négative et puis on va tirer l'angle. En fait, ça va marcher. Donc on va voir maintenant cas pratique avec cette machine. On va calculer ce monsieur et aussi on va calculer aussi ce monsieur là pour voir comment ça fonctionne à travers cette machine. Ok, donc pour cette machine, on va utiliser avec le premier nombre complexe qu'on avait déterminé. Donc, la sinus racine carrée de 3 divisé par 2. Donc, racine carrée de 3 divisé par 2 égale divisé par cosinus. Cosinus c'est 1 demi. Donc 1 demi c'est 0,5. Mais cosinus divisé par 1 divisé par 2. Je ferme. Égal. Pour appuyer tangente moins 1, il faut chercher shift. Shift est là. Et puis vous cliquez sur tangente. Tangente est là. Tangente. C'est écrit déjà la tangente. Vous voyez, ça sort tangente moins 1. Et je clique. Et vous voyez que c'est 60 degrés, ce qu'on avait trouvé au préalable. Donc, c'est très simple. Deuxième cas maintenant pour la valeur négative. Or, c'est cosinus qui possède la valeur négative, c'est moins 1,5. Donc, je ne vais plus considérer tangente. Si je prends tangente, ça va me donner une fausse réponse. Donc, quand l'une des valeurs est négative, on prend la valeur là où se trouve la valeur négative. Donc, c'est cosinus là-bas. Donc, directement, je vais appuyer Shift, cosinus, entre parenthèses, c'est quelle valeur de cosinus? C'est moins 1,5. Donc, moins 1 divisé par 2, je ferme. Donc, ça nous donne 2 pi tiers. 120 égale à 2 pi tiers. Ah, ok. Maintenant, avec cette machine, je vais vous montrer comment convertir le degré en radian simplement par un petit calcul. On divise ce degré-là, on divise chaque degré on trouve par 180. Divisé par 180 égale. Alors, vous allez chercher dans la machine, là on a écrit 2 divisé par C, c'est de ce bouton-là, tu vois, non? 2 divisé par C, il y a la division là, AB divisé, voilà, il y a une... Tac. Ouais, non? Ça veut dire 2pi sur 3. Donc, il faut savoir déjà qu'au numérateur, il y a pi.
Donc, c'est 2pi divisé par 3. Donc, le 2 là, c'est D, le numérateur. Donc, 2pi divisé par 3. OK. Donc, c'est ça pour déterminer l'argument à travers la machine. Donc, c'est très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-les. On va toutefois répondre. Donc, voici les deux méthodes avec la machine. Sans utiliser le cercle trigonométrique. Si vous n'avez pas compris, toutefois, vous pouvez encore nous rappeler dans les commentaires. On va maintenant passer aux propriétés des arguments. Si vous maîtrisez déjà les propriétés des logarithmes, les arguments et les logarithmes ont les mêmes propriétés. Donc, on va voir les propriétés. Ok. Soit Z et Z' d'un nombre complexe. Propriété P1. Ok. Argument. Voilà. L'argument d'un conjugué d'un nombre complexe égale à l'opposé de l'argument du nombre complexe. Donc, si vous connaissez ce nombre complexe, l'argument de ce nombre complexe, et son conjugué, c'est seulement l'opposé de moins. Voilà. P2. Donc, argument de Z multiplié par Z'. Voilà. C'est comme si on avait log de A fois log de B. C'est égal à log de A plus log de B. Même chose. Donc, ça donne A argument de Z. Argument de Z plus argument de Z. Voilà. C'est quoi? Non, l'argument de Z, voilà, c'est comme ce log de A sur B. Voilà, argument de Z moins A de Z'. Ok. Non, A. Voilà, c'est log de A puissance N. Donc N arg de Z. Voilà. Maintenant, ce que vous devez retenir encore des arguments, c'est ça là, c'est très essentiel pour aller plus rapidement. Alors, si vous connaissez, regardez, P5 plutôt, l'argument d'un réel positif égale à 0 et l'argument d'un réel négatif égale à pi. Donc, si j'ai un nombre complexe égal à A, et si A est un nombre positif, donc c'est un réel, si j'ai un réel, c'est un nombre positif, son argument égale à 0. Maintenant, si A est un nombre négatif, si A c'est un nombre négatif, ça dit que argument de Z égale à pi. Voilà, le lieu de pi. Ça veut dire quoi? Par exemple, si j'ai un nombre complexe égal à 2, son argument de Z égale à 0. Maintenant, si j'avais un nombre complexe égal à moins 3, un réel, donc son argument égale à pi. Voilà. Maintenant, on va voir au moins ça. On a résumé seulement les propriétés. Sinon, ce qu'on devrait comprendre, c'est ça. Donc, maintenant, si Z égale à IB, donc Z à partir est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Si c'est un imaginaire pur positif, égal à pi demi. Et si c'est un imaginaire, si c'est un imaginaire négatif, ce sera moins pi demi. Donc, l'argument d'un nombre complexe imaginaire négatif égale à moins pi demi, imaginaire positif égale à
Pi demi, ça veut dire quoi? Si B, si c'est un imaginaire, si ça appartient à l'ensemble des imaginaires, si B est positif, l'argument de Z égale à pi demi. Voilà, on veut dire P. Maintenant, si B est un nombre négatif, alors A de Z égale à moins pi demi modulo de pi. Voilà, ça à retenir au lieu de faire le quelques exemples. Déjà connu, exemple Z égale à DI. A, imaginaire positif, voilà. Imaginaire positif, et D positif. Alors j'aurai A, directement A de Z égale à pi demi. Ok. Donc si j'avais exemple égal à moins 3i, donc A de Z égale à moins pi demi. Voilà, modulo de pi. Modulo de pi. Ok. Donc voici pour le cours, on a fini. On va maintenant chercher à pratiquer par un exercice en appliquant bel et bien les propriétés des arguments. Ok, donc on nous retrouve dans l'exercice. Alors, pour cette vidéo, on va voir la pratique de ce que nous avons fait dans la section 2, études géométriques, pour déterminer les arguments des nombres complexes. Donc on a fait le cours et ici on va maintenant appliquer ce que nous avons appris. Donc nous avons en face de nous un exercice qui peut vraiment nous aider à comprendre ce que nous avons fait. Donc on nous donne des nombres complexes Z1 et Z2. On nous demande de déterminer le module et un argument de Z1 et Z2. Et on veut dire un argument de ce nombre complexe là. Vous voyez? Alors vous-même à la maison, vous pouvez aussi déterminer leur module. On avait fait les propriétés sur les modules. Nous ici on va juste se focaliser sur les arguments. Alors, solution, on va donc corriger. Alors, déterminons. Alors, attendez, excusez. Voilà, déterminons le module et l'argument. Très bien. Nous avons, je vais garder la même module Z1 égale à racine carrée de 6 plus I. Là, je vais aller très rapide parce qu'on avait fait les arguments. Alors, cela implique quoi? Argument de ce monsieur-là. Je vais garder la même écriture. Racine carrée de 6, c'est ça, non? 6 au carré égale à 6 plus 6 au carré égale à 6. J'aurai donc 12 la racine. 12, je sais que 12 égale à 3 fois 4, donc égale à combien? 2 racine carrée de 3. Très bien. Il reste quoi? L'argument. Donc, soit l'état, l'argument de Z1. Donc, on aura ceci. Cosinus θ égale à racine carrée de 6 sur 2 racine carrée de 3. Donc, on va simplifier. Je sais que racine carrée de 6 égale à racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 3. 2 racine carrée de 3. A, les propriétés des racines. Donc, tac, tac. Donc, j'aurai donc racine carrée de 2 sur, non, oui, de 2
Oui, c'est ça, non? 2 divisé par 2. Voilà. Sinus ceci. Ça devient facile. C'est la même chose. Racine carrée de D. Puis c'est le même nom. Racine carrée de D divisé par 2. Alors. Donc. A de Z1 égale à quel angle qui correspond à θ? Racine carrée de, voilà, racine carrée de 2 sur D, racine carrée de 2 sur D. Je vais prendre ma machine, comme c'est positif, c'est bon, comme c'est positif, je vais calculer ça, racine carrée de D divisé par 2 égale, ok, c'est parce que vous voyez, racine carrée de D divisé par 2 égale, divisons encore en parenthèse, racine carrée de 2 divisé par 2 égale, ok, shift tangente égale à 45 degrés. 45 degrés, je vais convertir cela en radian. Donc divisé par 180 égale, j'appuie sur moi le bouton D divisé par C. Là, il y a une barre de fraction. Tac. Donc un quart, ça veut dire pi quart. Donc pi quart. Voilà. On a déterminé pour Z1, il reste pour Z2. Oh, je pense que c'est fini. Hein? On va changer de marqueur. Voilà. Z2 égale 1 moins I. Très bien. Donc, on connaît déjà. Je vais garder la même écriture ici. Excusez. Voilà. Donc, cela implique que le module de ce monsieur-là, on avait fait ça, racine carrée de 2. Ok. Racine carrée de 2. Maintenant, il faut déterminer son argument, soit alpha, l'argument de Z2. Ok. Voilà. Cosinus de 1 sur racine carrée de 2. On va rendre rationnel, ça donne 2 sur 2. Sinus θ égale à quoi? Moins 1 sur racine carrée de 2 égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, donc à quoi correspond arc de Z2? Tout simplement, on voit que ici, voilà, négative, valeur positive. Donc, on va juste calculer ici. Donc, sinus moins 1 de tout ça. Donc, je vais prendre la machine. Je peux déjà cliquer Shift. Sinus moins 1. Shift, sinus moins 1. Moins 1, entre parenthèses. Moins racine carrée de 2. Divisé par 2, je vais faire égal. Et puis, pour convertir en radian, divisé par 180, non, 180 égal, alors, ce monsieur-là, moins pk, donc 1 demi, ça veut dire moins pk. Donc, moins pk, très bien. Ok. On a déterminé le module et l'argument. Voilà. Okay. Donc, maintenant, disons. Ouais, je disons. Ok. L'argument de ce nombre complexe. Donc, je pense que ça là aussi il va bien. Peut-être. Là, j'abandonne ça parce qu'on va utiliser maintenant les formules des arguments. Donc, 2. Donc,
argument de Z1 multiplié par Z2. Donc, on a vu la propriété comme logarithme arg de Z1 plus arg Z2. N'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé argument de PK. Ici, c'est moins PK. Donc, ça donne 0. Voilà. Argument de Z1 multiplié par Z2. Voilà. Il reste ce monsieur arg Z1 divisé par arg Z2. On connaît déjà. C'est argument de Z1 moins arg Z2. Je vais remplacer PK, le moins et le moins là, ça fait plus PK. Et ce 4 ici c'est 2. Les deux vont se simplifier, 2 là vont se simplifier, ça donne pi. Donc, argument de Z1 sur Z2 égale à pi demi modulo de pi. Et enfin, ce monsieur, on va le déterminer. Argument de Z1 à la puissance 3 multiplié par Z2. Égale à combien? Bon, je vais utiliser automatiquement. Bon, ça donne 3 arguments de Z1, 3 arguments de Z1 plus argument de Z2. Directement ici, j'ai appliqué à la puissance n. Voilà. Donc, directement, ça donne ici combien? 3 pi sur 4, je pense. Moins 3 pi sur 4 moins PK. N'est-ce pas? Même dénominateur. Donc, ça me donne 2 pi sur 4 est égal à pi demi. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Bon, pour cette vidéo, je mettrai les liens de téléchargement de PDF. En ce qui concerne le cours de nombres complexes, je vais mettre les annales, je vais mettre le cours, je vais mettre le sujet et plus bien corrigé. Donc, en ce qui concerne les nombres complexes, donc vous verrez beaucoup de liens, juste copier le lien et les télécharger les PDF. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, et pour ceux d'entre qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Donc, merci de m'avoir suivi. On nous retrouve à la prochaine. Là, on va voir l'angle orienté, les angles orientés dans les nombres complexes.